Bonjour, je te propose de continuer notre série sur l'existence historique de Jésus en abordant une question qui revient régulièrement. La vie de Jésus est-elle une copie des mythes païens? Alors c'est quelque chose que l'on peut voir sur un certain nombre de sites ou de sites internet ou de vidéos YouTube. Souvent on te présente toute une série, une liste de faits qui sont dans la vie de Jésus, que l'on trouve dans les évangiles, et à côté une référence aux mythes, à des mythes païens. Et ce sont vraiment des mythes qui peuvent toucher toutes les civilisations. Après, j'ai remarqué que certaines étaient plus à la mode que d'autres. Par exemple, souvent on fait référence à l'Égypte. Alors, souvent la conclusion de tout cela, c'est qu'en fait Jésus n'a jamais existé et qu'il a été en fait tout simplement fabriqué de toutes pièces. D'ailleurs, on ne sait pas trop par qui, mais bon, par des personnes qui ont en fait pris des mythes d'un peu partout pour créer le personnage de Jésus. Donc, que penser de tout cela? Il me semble qu'il y a trois problèmes principaux avec cette idée, et c'est ce que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo. Premièrement, il y a déjà souvent de fausses informations. En fait, ce sont des listes très grandes, mais qui circulent un peu partout, mais qui ne sont jamais vérifiées. Et la première chose avant de répondre à l'un ou l'autre point, c'est toujours de demander d'où vient l'information. Et parfois, on se rend compte qu'elle est fausse car elle est illogique, incohérente. Je vais te donner un exemple tout simple. Sur plusieurs sites, j'ai vu qu'il était marqué par exemple que Jésus était né le 25 décembre comme un dieu égyptien. Je ne sais plus si c'est Horus ou Osiris. Je crois que c'est Horus. Mais peu importe. Ici, on peut être sûr que l'information est fausse. Pourquoi? Tout simplement parce que le 25 décembre n'est pas un calendrier égyptien, c'est un calendrier romain. Or, les Égyptiens ne vont pas dater les naissances de leurs dieux avec un calendrier romain. C'est comme si les Romains dataient leurs fêtes religieuses avec le calendrier des Aztèques ou des Mayas. Cela n'a aucune logique. Chaque civilisation date bien entendu ses fêtes religieuses à partir de son propre calendrier. Le simple fait donc qu'on a dit que Horus est né le 25 décembre est déjà une preuve en soi que c'est faux. Mais au-delà de ce cas où l'erreur est évidente, en fait, si on prend le temps de vérifier, on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'informations dont on n'a aucune trace dans les sources. D'ailleurs, souvent, lorsque quelqu'un vient me voir pour justement me faire ses remarques, je lui demande toujours d'où il tire ces informations. Or, pour l'instant, aucune personne n'a été capable de me répondre. Et donc, alors je ne prétends pas avoir tout lu, mais cela fait quand même un certain nombre d'années que je m'intéresse à ce sujet, et j'ai lu donc quand même pas mal d'ouvrages dessus, et je n'ai trouvé aucune trace de la plupart des soi-disant comparaisons, enfin soi-disant des mêmes événements similaires entre Jésus et telle ou telle divinité païenne. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui existe, mais en tout cas, ce que je dis, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de comparaisons qui sont tout simplement fausses et inexistantes. C'est donc là mon premier point. Le deuxième point, c'est que supposer que parce qu'un événement est identique, il implique que l'un est copié sur l'autre, est tout simplement une erreur méthodologique. Et c'est une erreur qui est malheureusement très courante dans tout ce qui touche l'Antiquité. Et je fais une petite parenthèse, au-delà même de la vie de Jésus, je remarque que souvent, notamment les biblistes, lorsqu'ils voient deux événements qui se ressemblent, postulent forcément un lien entre les deux, c'est-à-dire que l'un aurait copié l'autre. Par exemple, on a la naissance de Moïse qui ressemble à la naissance de Sargon, et beaucoup de biblistes disent « Ah bah, c'est le rédacteur qui a raconté la naissance de Moïse a tout simplement copié la naissance de Sargon ». Alors, bien sûr, cela peut être possible, mais je pense que pour faire le lien, il faut avoir des preuves un peu plus solides qu'une simple ressemblance. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement aussi possible que le même événement se produise deux fois. Je vais te donner un exemple, tout simple. Il y a un théologien évangélique assez connu au XXe siècle, qui est encore en vie, qui s'appelle Henri Blocher. Henri Blocher a la particularité d'avoir passé son baccalauréat à 16 ans.
ce qui est assez exceptionnel, puisque d'habitude on le passe à 18 ans en France. Donc il l'a passé avec 2 ans d'avance. Or, il se trouve que moi aussi, j'ai passé mon baccalauréat à 16 ans. Maintenant, imaginons que quelqu'un vienne 500 ans plus tard et qu'il regarde nos 2 biographies. Il voit, ah, Henri Blocher a passé son bac à 16 ans, ah, David Vincent a passé son bac à 16 ans. Eh bien, s'il applique le même raisonnement, il en déduit, ah bah celui qui a écrit la biographie de David Vincent a copié sur Henri Blocher, et il lui a inventé un bac à 16 ans. En réalité, c'est totalement faux. J'ai passé mon bac à 16 ans tout simplement parce que cela s'est réellement produit, et celui qui a écrit la biographie n'a rien inventé. Et donc là, on comprend bien le problème de supposer que parce que 2 événements sont identiques ou se ressemblent, l'un a forcément copié sur l'autre. De plus, il faut tenir compte des lois de probabilité. Il y a littéralement des milliers de dieux païens, et donc des milliers de récits. Forcément, avec autant de récits, on peut toujours trouver des événements qui peuvent se rapprocher de la vie de Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a une copie, mais c'est simplement qu'à force de raconter des récits de vie différents, on trouve toujours des points communs. De plus, les listes qui sont données sont souvent très disparates. Cela voudrait dire que ceux qui ont inventé la vie de Jésus aient eu connaissance de toutes les mythologies du monde et se soient amusés à prendre des petits bouts de là, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, pour tout rassembler dans la vie de Jésus. Honnêtement, une telle démarche n'a vraiment aucune cohérence. Enfin, au-delà de quelques petits points de contact qui peuvent avoir avec des mythologies diverses, si on lit les récits évangéliques, on voit que Jésus est avant tout un Judéen de son temps. Et les récits des évangiles contiennent bon nombre d'informations qui inscrivent justement Jésus en plein dans son époque et dans sa culture. Beaucoup plus que quelques points de contact avec des mythologies venues de je ne sais où, en réalité, Jésus doit être compris comme un Israélite du 1er siècle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs israéliens notamment s'en rendent pleinement compte. Pendant longtemps, les Juifs ont été très hostiles aux évangiles et n'ont pas voulu trop les approcher. Mais depuis la création de l'État d'Israël, depuis qu'il y a un monde universitaire laïque qui se développe, les Israéliens n'hésitent pas à travailler sur les évangiles. Et en particulier, il y a un domaine de recherche qui est actuellement en pleine expansion en Israël, c'est ce qu'on appelle l'histoire du Second Temple, c'est-à-dire le temple qui a été reconstruit après l'exil jusqu'à l'an 70. Et cette histoire du Second Temple est très populaire. Or, la période de fin, justement, qui correspond au 1er siècle de notre ère, l'une des sources les plus importantes, il n'y en a pas tellement, en dehors des sources épigraphiques que l'on peut retrouver, des sources archéologiques, d'un point de vue littéraire, il y a Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est de plus en plus étudié comme de la littérature judéenne du Second Temple. Et je me souviens notamment avoir discuté avec quelqu'un. Alors, je ne te cache pas que je ne me souviens plus des exemples précis qu'il me donnait, mais il m'expliquait que par exemple, il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient ensuite attestées dans la littérature juive plus tardive, et en fait qui étaient pour la première fois mentionnées dans les évangiles. Et donc les évangiles deviennent une source historique importante sur lesquelles maintenant on peut travailler pour mieux comprendre le judaïsme ancien, le judaïsme au temps de Jésus. Et donc là, on voit qu'on est très loin de toutes les fables mythologiques. Je te reparlerai de la question de la fiabilité des évangiles et de leur intérêt historique dans de prochaines vidéos où je te présenterai justement les travaux de plusieurs historiens, chrétiens et non chrétiens, sur ce sujet. Avant cela, j'aimerais revenir sur plusieurs questions et remarques qui m'ont été faites suite à ma vidéo sur le problème méthodologique concernant l'existence historique de Jésus. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.